Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Dieu bénisse vos activités. Dieu bénisse vos vies et vos familles respectives. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons voir un thème encore très important. Ce thème, c'est les conditions pour prendre des décisions selon la Bible, selon les Saintes Écritures. Quelles sont les conditions que Dieu met en face de nous afin de prendre les bonnes décisions? Parce qu'une bonne décision est salutaire pour notre vie. Voilà pourquoi il est important que nous prenions les bonnes décisions. Les bonnes décisions vont nous suivre la vie. Les bonnes décisions vont nous suivre la vie. Voilà, donc il est important. Et ne pas regretter demain d'avoir pris une décision. Donc, ce matin, on va voir ces différentes conditions-là. La première condition que nous allons voir dans la parole de Dieu, c'est être en relation avec Christ. Voilà. La première condition, être en relation avec Christ. Êtes-vous réconcilié avec Dieu à travers Christ? Êtes-vous réconcilié avec Christ, avec Dieu à travers Christ? Donc, on va prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 21. J'ai la parole de Dieu. En effet, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est ami au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour se réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Donc, la première condition que Dieu nous demande pour prendre de bonnes décisions, c'est que nous devons être réconciliés avec Dieu, voilà, par Christ, voilà. C'est-à-dire avoir une bonne relation avec Christ. Si nous avons une bonne relation avec Christ, voilà, cela va nous aider à pouvoir prendre de bonnes décisions. Deuxième condition, mener une vie qui adore Dieu. Pour cela, on va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean 4, 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous demande comme deuxième condition. Nous devons mener une vie qui adore Dieu. Vous pouvez lire également aussi
Romains 12, verset 1 à 2, 2 Corinthiens 5, verset 9, et aussi également aussi Philippiens 1, verset 21, et Philippiens 3, verset 10 à 14. Troisième condition, reconnaître la souveraineté de Dieu sur tout. Donc, il est important pour nous de reconnaître que Dieu est souverain sur tout, sur tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose où Dieu n'est pas souverain dans cette chose, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on va prendre Romains chapitre 8. Romains 8, Romains chapitre 8, verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Gloire à Dieu. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà la troisième condition. Voilà, reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Vous pouvez lire également aussi Psaume 115, verset 3 et le verset 8. Proverbe 16, verset 9. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 5, verset 17. Jacques chapitre 4, 13 à 16. Deutéronome 29, verset 28. Quatrième condition. Quatrième condition. Vous devez être convaincu que Dieu vous guidera. Ça, on doit être convaincu de cela. On doit être convaincu que Dieu va nous guider réellement. Voilà. Et pour cela, on va prendre un passage. On va prendre Proverbe chapitre 3. Proverbe 3, verset 5 à 6. Il est écrit. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Voilà. Donc voilà. Donc nous appuyons le Seigneur et c'est lui qui va guider nos pas. Voilà. Vous pouvez lire aussi également aussi concernant ces conditions, la quatrième condition. Vous devez être convaincu que Dieu vous guidera. Vous pouvez lire également aussi Ésaïe 58, verset 11, Psaume 23, verset 1 à 3, Psaume 32, verset 8, Psaume 119, verset 105. Donc, toujours concernant la quatrième condition, nous allons voir quelques points sur cette concernant la quatrième condition, c'est-à-dire que c'est que vous devez être convaincu que Dieu vous guidera. Voilà. Donc, non, c'est que pourquoi on doit être convaincu de cela? Parce qu'en réalité, voilà quelques vérités que nous allons voir. Dieu cherche sa gloire dans nos vies. Et il est glorifié seulement lorsque ses enfants obéissent à sa volonté. Voilà. Donc Dieu veut se glorifier en nous. Voilà. Voilà pourquoi il est important pour nous que nous soyons convaincus que c'est Dieu qui va nous guider. Et c'est lui qui nous guidera. Pour cela, il doit nous enseigner son chemin, afin que nous marchions selon lui. Non, c'est lui qui nous enseigne son chemin et nous marchons selon lui. Voilà. Vous pouvez vous pouvez lire le passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, 2 Pierre 1, 2 à 3 et Colossiens 2, verset 13. Voilà. En deuxième point, l'Esprit Saint demeure en chaque croyant et peut alors s'attendre à la direction de Dieu dans leur vie. Voilà. Donc, le Saint-Esprit étant en chaque croyant, voilà, peut diriger, voilà, Dieu dans nos vies. Voilà. Donc, à travers cet esprit, Dieu nous dirige nos vies. Voilà. Vous pouvez voir cela dans Romains 8, verset 9, Romains 8, verset 14, Jean 16, 13 à 14, 1 Corinthiens 2, 9 à 14 et 1 Jean 2, verset 20 et le verset 27. Troisième point concernant toujours la quatrième condition, voilà.
Le croyant est responsable dans la prise de décision. Voilà. Donc, quand tu prends une décision, voilà, quelle que soit l'issue de la décision, il faudrait que tu assumes cette décision-là, que tu assumes ta responsabilité, voilà, pour dire qu'effectivement, tu as pris cette décision. Voilà. Cinquième condition, vous devez désirer la volonté de Dieu pour les raisons justes. C'est-à-dire qu'on doit chercher on doit désirer la volonté de Dieu pour de bonnes raisons. Voilà. Nous avons le texte de Matthieu 6, verset 32 à 33. Voilà. Et qu'on va lire rapidement. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33. La Bible dit ceci. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Voilà. Dieu vous accordera aussi tout le reste. Voilà. Donc, vous pouvez lire Colossiens 3, verset 17, 1 Corinthiens 6, verset 20 et Colossiens 1, verset 9 à 10. Sixième condition, vous devez être prêt à faire la volonté de Dieu. Voilà, nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu. Selon Jean 7, 16 à 17. Jean 7, 16 à 17. La Bible dit ceci. Jean 7, 16 à 17, il est écrit. Jésus leur répondit, l'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle à mon nom, à mon propre nom. Gloire à Dieu. Donc, il est important pour nous que nous comprenions cet aspect-là. Nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu. Donc, voilà la sixième condition. Voilà. Septième condition, la parole de Dieu nous révèle ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous pouvons voir cela en 2 Timothée 3, 16 à 17, où la parole de Dieu nous montre que la parole de Dieu est inspirée et capable et utile pour convaincre, corriger, etc., afin que l'homme de Dieu soit parfaitement qualifié pour toute une bonne. Voilà. Également, c'est Luc 8, verset 21 et Marc chapitre 3, verset 35. Donc, concernant cette septième condition, nous allons voir quelques points. Le premier point que nous allons voir, la parole de Dieu est notre règle suffisante pour la foi et la pratique. Donc, la parole de Dieu est suffisante pour nous guider véritablement pour notre foi. C'est la Bible, puisque Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, c'est de la méditation de la parole de Dieu que nous avons la foi véritable. Nous pouvons lire Psaume 19, verset 7, Psaume 119, verset 9 et le verset 11, Jean 17, verset 17, 2 Pierre 1, verset 2 à 3, 2 Timothée 3, 16 à 17, Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Trois façons, voilà, de motiver la suffisance des Écritures. Voilà. Toujours concernant le premier point sur la septième condition, la parole de Dieu est notre règle suffisante pour la foi et la pratique. Voilà. Donc ici, nous allons voir trois façons de montrer la suffisance des Écritures. Voilà. Donc il y a trois façons de montrer effectivement que les Écritures sont suffisantes. Voilà. 1. Elle est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Il n'y a pas d'erreur. 2. Elle est entièrement claire. Voilà. Entièrement claire. Voilà. Entièrement claire. Et troisièmement, et
et nous faisons, à travers elle, nous faisons de bonnes œuvres. Voilà. C'est elle qui nous conduit à faire de bonnes œuvres. Voilà. En 2, la révélation de Dieu pour nous est finale et complète. Elle n'a besoin d'aucune expérience supplémentaire pour la valider ou lui donner une valeur contemporaine. Voilà. Donc, on a 2 Pierre 1, verset 16. On a 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2. Voilà. Donc, la chute de l'homme a ravagé sa capacité à penser et à raisonner et l'a fait un insensé. Selon Romains 1, verset 22, Éphésiens 4, verset 23, Luc 16, verset 19 à 31. En 3, voilà, toujours le 8, le 7e point, la 7e condition. La parole de Dieu peut être comprise par ceux qui ont l'esprit. La parole de Dieu peut être comprise par ceux qui ont l'esprit. Voilà. Premier verset à lire, 1 Corinthiens 2, verset 11 à 13. 1 Jean 2, verset 20 et le verset 27. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Colossiens 4, verset 4. Et Psaume 119, verset 105. Voilà. Donc, nous connaissons toujours notre message. Et voilà, nous sommes maintenant à la huitième condition. La 8e condition, Dieu vous donnera la sagesse si vous demandez. Selon Jacques 1, verset 5, vous la demandez à Dieu. Et aussi également aussi, lire aussi également aussi 1 Pierre 3, verset 7. Lire également aussi Proverbe 2, verset 1 à 11. Ma sagesse me vient de la parole de Dieu. Non, on doit comprendre cet aspect-là. C'est le but essentiel. Ma sagesse me vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une institution, c'est pas une intuition mystique ou un sentiment émotionnel irrationnel. Non, elle me vient de Dieu lui. Voilà. Psaume 25, verset 4 à 5. Psaume 119, verset 104. Psaume 125. Voilà, Psaume 125. Voilà. Donc, nous continuons toujours. La Bible doit être notre champ de référence pour laquelle nous considérons toutes choses. Donc, la Bible doit être notre champ de référence. Notre champ de référence. Donc, pour plaire à Dieu dans la prise de décision, je dois demander à Dieu de lire les Écritures saintes et travailler durement afin d'obéir, d'obtenir la sagesse. Voilà. Donc, si je veux plaire à Dieu dans la prise de décision que je prends, si je veux que Dieu soit glorifié dans ma décision que je prends, voilà, je dois demander d'abord à Dieu. Voilà. Je dois d'abord lire les Écritures, ces Écritures. Je dois aussi également travailler durement afin d'obtenir la sagesse de Dieu. 9e condition, nous devons utiliser les conseils venant de la part des personnes pieuses, comme par exemple les serviteurs de Dieu, voilà, et d'autres personnes encore, les membres de l'Église que vous voyez leur vie être un exemple, voilà. Donc, vous pouvez contacter ces personnes-là qui pourront vous aider. Dieu lui-même, à travers sa parole, est notre conseiller et chef. Donc d'abord, Dieu nous conseille à travers sa parole. Voilà. Ésaïe 11, verset 2 et Ésaïe 9, verset 6. Psaume 119, verset 24. Maintenant, la seconde source de conseil est le peuple éternel, comme il dit, le peuple éternel. Voilà. Les gens avisés, les gens mûrs de l'église, voilà, vous pouvez les contacter, les serviteurs de Dieu, voilà, tout ça, vous pouvez les contacter. Proverbe 12, verset 15, Proverbe 15, verset 22, Proverbe 24, verset 6, Proverbe 11, verset 14. Donc, enfin, nous allons terminer avec, nous continuons toujours à la 10e condition. Dieu peut fournir des opportunités ou ouvrir des portes comme une partie de ça. Voilà. Comme Dieu peut fournir des opportunités et ouvrir des portes. Voilà. Donc, Dieu peut fournir des opportunités et ouvrir des portes. Voilà. 1 Corinthiens 16, 8 à 9. Apocalypse 3, verset 8 à 9. 11e condition. Dieu s'attend à ce que vous utilisiez
votre esprit pour réfléchir, examiner, évaluer et planifier. Vous pouvez lire Proverbe 16, verset 3 et 9, Proverbe 16, verset 3, Romains 12, verset 2, Éphésiens 4, verset 23, Éphésiens 5, verset 17, Colossiens 1, verset 9. Et en dernier point que nous allons voir, la septième condition, voilà, la 12e condition, pardon, c'est les désirs. Et les désirs, nous pouvons voir cela dans Proverbe, pendant dans Psaume 37, verset 4, Psaume 21, verset 1 à 2, Psaume 145, verset 19. Donc, voilà ce que nous pouvons voir concernant quelles sont les conditions que Dieu met en face de nous pour prendre de bonnes décisions. Donc, vous avez maintenant les conditions. Donc, à vous maintenant de pouvoir mettre en pratique ce que je vous ai dit. Tous ces passages-là, mettez-les en pratique. Voilà, abonnez-vous massivement. Continuez de liker. Voilà, continuez aussi également aussi de visionner les vidéos précédentes et aussi également aussi appeler aussi sur mon WhatsApp et aussi appeler aussi également aussi appelez-moi pour qu'on puisse échanger. Voilà. Et si possible aussi également aussi allez aussi sur ma page YouTube. Vous verrez aussi également aussi les vidéos là-bas aussi également. Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse votre journée au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais prier pour chacun de vous. Je vais prier pour vous. Voilà. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce et merci pour toutes ces personnes qui me suivent. Merci de les bénir abondamment. Merci de les aider à connaître la voie du succès, de connaître la voie de la réussite, afin que tout ce qui va opérer soit pour ta gloire. Seigneur, tout ce qui est ténèbres dans leur vie respective soit échoué dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Et que toi-même, Seigneur Dieu, tu annules tout ce qui était effet maléfique dans leur vie, afin que les ténèbres s'effacent de leur vie et que la lumière s'installe dans leur vie, afin qu'ils puissent connaître la joie, le bonheur, et que Seigneur Dieu puisse vraiment vivre une vie heureuse, une vie agréable devant ta face. Merci parce que tu les bénis abondamment, et merci parce que tu es avec eux à chaque instant, à chaque moment, et merci parce que tu les guides dans tout ce qu'ils font. Merci parce que tu les bénis, et elles sont avec eux à chaque instant, à chaque moment, et merci parce que tu permets ce que Seigneur et puis se dans leur vie, et puis tu continues de contribuer efficacement à l'avance de toi.